Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence. On pourrait dire presque du début du mois de novembre, parce qu'il est déjà entamé. Et c'est un beau mois de novembre, jusqu'à maintenant probablement un des plus beaux qu'on a, en tout cas que moi j'ai jamais vécu. Parce que, puis quand je dis ça, ça veut dire que vraiment ça remonte à un certain temps. Le 9 novembre, on atteint des températures de 22, c'est assez étonnant. Alors aujourd'hui, au cœur de la magie de l'être, mais avant, il y a des gens qui m'ont écrit, par exemple, si je continue à offrir des cours sur la voyance. Ce que j'offre maintenant, c'est des ateliers qui permettent aux gens de développer leur pensée, puis d'obtenir un pouvoir au-delà de l'espace et du temps. Donc, on a franchi une étape parce que la personne me parlait des émissions que j'avais fait à l'époque au cœur des mystères. Mais au cœur des mystères, ça remonte en 2010, je crois. 2009, 2010, 2011. Donc, ça a beaucoup évolué. Pour moi, la voyance, c'est une capacité de l'être qui s'ouvre. C'est une faculté de la sensibilité, c'est une faculté fusionnelle de l'intelligence. Quand je dis en fusion, je dis en union avec l'énergie cosmique, ce que l'on est comme matière, comme représentation matérielle. Parfaite. Il y a une différence entre la matière et la représentation de la matière. Je vais y revenir tantôt. Donc, ce qui m'intéresse présentement, c'est que les gens puissent améliorer ce qu'on appelle la synchronicité, c'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir de se placer au bon moment, à la bonne place, parce que justement, ils sont capables de se projeter dans l'espace et dans le temps, dans le but de changer les événements. Donc, la voyance, c'est une capacité de voir les probabilités qui sont très intéressantes, mais il y a plus intéressant encore, c'est de pouvoir changer carrément les événements. Donc, on peut les prévoir, on peut les voir, on peut ressentir toujours ce que l'on crée comme événement. Et aussi des événements qui sont créés par le monde. Nous sommes à la fois dans le monde et nous sommes à la fois un monde en soi. C'est-à-dire que nous avons la possibilité d'influer au niveau de l'espace et du temps une modification événementielle dans le monde. Donc ça commence à devenir très intéressant, puis c'est surtout là où je m'oriente au niveau des ateliers. C'est complet et c'est des gens que je connais depuis un certain temps maintenant. Le travail est assez sérieusement commencé et on s'oriente beaucoup vers ça. Et on relaxe aussi, c'est vraiment beaucoup de relaxation parce qu'on change des parties de ce que fut autrefois la mémoire. On ne peut pas changer les choses sans changer ou influencer la personne, influencer le subconscient dans le but de modifier des patterns, des habitudes de pensée, des mindsets, pour employer des bons mots français. Donc, c'est des choses qui sont modifiées, c'est des choses qui sont changées. J'ai eu une autre question concernant le phénomène ovni. Le phénomène ovni, on va le comprendre à partir du moment où on va avoir la capacité justement de devenir plus vaste au niveau de la conscience. Parce la chose que l'être humain doit absolument comprendre présentement, puis c'est quelque chose qui échappe continuellement à l'être humain, puis c'est normal, c'est que nous ne vivons pas dans un monde matériel. On vit dans un monde de représentation matérielle. Une très grande différence entre la représentation théâtrale de la matière puis la matière comme telle. La raison pour laquelle, justement, chez Carl Gustav Jung, il a été très, très précurseur en matière de la synchronicité, c'est qu'on ne peut pas placer quelque chose dans sa vie en synchronicité si on n'en est pas de créateur. Donc, ça fait partie de la capacité de se rencontrer à travers la traversée des apparences et de se réfléchir à travers un miroir et de rencontrer dans l'espace et dans le temps des événements que nous plaçons nous-mêmes. Alors, il y a une voyance sur les événements qui sont
mondains qui appartiennent au monde, et on peut voir également les événements que nous créons nous-mêmes. Et ça, sans nécessairement le savoir. On est continuellement en train de jouer, on est continuellement en train, je vais essayer de tenir dans mon... on est continuellement en train de jouer avec l'événementiel à partir de la relation que l'on établit avec son subconscient. Autrement dit, quand on change et qu'on se sent bien dans notre peau, les événements se modifient automatiquement. Donc, c'est le mindset. C'est ce que les gens appellent le mindset. Est-ce que c'est juste la pensée positive? Non, parce que la pensée positive n'est pas satisfaisante, mais c'est bien. C'est un bon début. C'est plutôt la connaissance de l'immensité de l'être. C'est la connaissance de la totalité qui a la capacité de passer en nous, ce que j'appelle l'énergie de l'univers, l'intelligence universelle, qui n'est pas l'inconscient collectif de la Terre. L'intelligence universelle, c'est une connexion avec des êtres qui sont des milliers, des milliers d'années en avance sur nous, des millions d'années. Des centaines de millions d'années, donc l'intelligence universelle, l'univers qui est rendu dans sa capacité réflexive au maximum et avec lequel nous pouvons établir un lien télépathique. À partir de ce moment-là, ça commence à devenir intéressant. Et nous comprenons que nous ne vivons pas dans un monde matériel, mais que nous vivons dans un monde théâtral, de représentation réelle de la matière. C'est-à-dire que c'est justement pour cette raison que la vie est magique, qui est notre thème d'aujourd'hui. À partir du moment où un individu acquiert de la conscience dans sa grandeur d'être, il accède donc à une connaissance instantanée qui lui permet d'avoir une intuition sur de la manière que l'univers se fabrique, de la manière que les événements se fabriquent, de la manière que nos pensées, de la manière que la relation que nous établissons avec nous-mêmes a déjà changé notre futur. Maintenant, nous occupons toute la place de ce que l'on fut, de ce que l'on est maintenant et des choses que nous nous préparons à modifier d'une manière instantanée. Nous n'existons pas uniquement dans le moment présent. Nous sommes tout dans le moment présent. Nous avons donc la possibilité de changer et de créer un futur, de le modifier. À partir de là, à partir du moment où on connaît ces choses-là, à partir du moment où on expérimente ces choses-là, là, la vie, elle commence la peine, ça vaut la peine d'être vécue. Ça commence à devenir intéressant. Parce que c'est une force absolument extraordinaire. Et à ce moment-là, on accède à ce qu'on appelle des connaissances de la magie. Mais ce ne sont pas juste des rituels. C'est une manière d'être totale au niveau de la conscience dans le moment présent. Il y a des gens il y a une personne, je fais une parenthèse, je vais essayer de la faire le plus brièvement possible, qui me parlait du phénomène ovni. Mais phénomène ovni, les êtres ou l'intelligence qui est en arrière du phénomène ovni, c'est une intelligence qui est immatérielle. Vous ne pourrez jamais attraper un extraterrestre. Vous ne pourrez jamais comprendre leur science tant et aussi longtemps que vous ne comprendrez pas ce que je suis en train de vous expliquer. Ça, c'est clair et net. Nous ne vivons pas dans un monde matériel. Et ces gens-là maîtrisent totalement le théâtre de la représentation matérielle. C'est-à-dire que la matière est une idée sur laquelle que nous utilisons comme entendement pour communiquer avec le monde. On pourrait dire que le vent est une idée, on pourrait dire que la chaise est une idée, mais une idée n'en demeure pas moins réelle. Je vais faire une analogie ici, très brève. Lorsque vous rêvez la nuit, vous ne savez pas que vous êtes en train de rêver, mais pourtant, s'il y a une chaise dans votre rêve, s'il y a une table dans votre rêve, s'il y a une maison dans votre rêve, vous y croyez. Vous y croyez.
Elle existe réellement. Et pourtant, dans le monde de la représentation matérielle que nous vivons aujourd'hui, on pourrait dire, j'ai rêvé cette nuit que j'étais dans un endroit, que je vivais une aventure, mais l'aventure était réelle. C'est-à-dire que ça vous prend un autre plan de conscience pour faire la différence entre le rêve, qui est une représentation de la réalité, et le monde matériel, qui est une représentation de la matière, qui est une idée de la matière. Alors, il en demeure pour moi que dans un rêve, tous les objets sont réels. Et sinon, le rêve aurait plus de signification, à moins que vous auriez la capacité de dire « je suis en train de rêver ». Il y a très peu de gens qui savent qu'ils sont en train de rêver. Donc, normalement, lorsqu'on rencontre des gens dans un rêve, même s'ils sont décédés, il en demeure pour moi qu'ils sont vivants, qu'ils sont réels et qu'on y croit. Donc, croire, j'arrive à croire. Si vous vous imaginez que le rêve est réel, parce que vous ne pouvez pas arriver à imaginer que le rêve ne l'est pas, parce que cette partie du cerveau est en sommeil. Vous vivez toute une aventure, vous rencontrez des gens et vous avez de très grandes émotions. Parce que si il n'y avait pas de croyance au rêve, vous ne seriez pas en train de vivre des émotions. C'est la même chose avec le plan que l'on appelle la réalité de tous les jours. On pourrait dire que c'est une sorte de rêve et qu'à partir du moment où vous devenez conscient que c'est une représentation théâtrale comme dans un rêve, il vous est possible de modifier l'entendement que vous avez avec l'événementiel de votre réalité et de votre vie. C'est pas trop complexe, mais si vous ne comprenez pas, vous pouvez réécouter. C'est tout simple que ça. Il n'y a pas tellement de différence entre le monde du rêve puis le monde du rêve éveillé qui est notre monde matériel à nous. C'est sûr que vous allez me dire, oui, mais si on se frappe quelque part, on va se blesser, oui. Mais la meilleure idée, c'est sûr. C'est sûr que c'est d'essayer de ne pas être confronté avec des idées. J'ai toujours pensé, moi, que le monde, c'était des idées. Pour moi, lorsque je regarde le monde, c'est un peu comme si je regardais une photographie. Ça ne veut pas dire que je ne tiens pas compte du monde. Ça veut dire que pour moi, c'est une partie du théâtre et je ne place pas le monde à l'extérieur de moi, mais je place le monde en moi. C'est-à-dire que pour moi, ces gens-là existent parce que je suis. Et la preuve en est, c'est qu'on peut se poser la question, il y a des gens qui ne croient pas à la vie après la mort, mais si vous ne croyez pas à la vie après la mort, ça veut simplement dire que rien n'a jamais existé. Parce que lorsque vous n'existerez plus, même le passé n'existera plus. Et que toute votre vie n'a été que rien du tout, de la poussière. Donc la question, c'est assez peurant ici, hein? La question c'est jusqu'où êtes-vous? Moi je ne crois pas au néant. Je crois qu'il y a toujours, je sais qu'il y a toujours quelque chose, ce que je suis maintenant. Maintenant que nous savons, que je sais que ce monde-là est une représentation, c'est qu'est-ce que je peux faire pour m'amuser? En quoi ça m'est utile? Comment puis-je le modifier? Je ne peux pas le modifier, parce que pour le modifier, il faut que je me modifie. Donc, nous sommes toujours le point de départ de ce monde. Et nous sommes continuellement un magicien qui créons le monde ensemble. Il faut comprendre que les événements qui se vivent présentement dans le monde ne sont rien d'autre que des idées collectives. Vous allez me dire que c'est souffrant, ça l'a toujours été, parce que les gens n'ont pas de conscience. Pas majoritairement. C'est une infime minorité. Alors les gens croient réellement uniquement à la matière. Et ils ont des pensées matérielles, finies. Comme par exemple métro, boulot, dodo, travail, argent, maison, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais c'est toujours une idée. Et ça a tellement peu d'importance que si vous croyez qu'après votre vie, il n'y a plus rien, même la maison, même la voiture, ni même vous avez jamais existé.
Vous avez l'art. Pourquoi pensez-vous qu'on parle des gens lorsqu'ils meurent, qu'ils deviennent des chairs disparues? Pour disparaître, il ne faut jamais avoir existé. J'ai eu le temps de bien étudier le langage populaire et les mots que les gens ont l'habitude d'utiliser pour expliquer les choses. Donc, à partir du moment où un individu adhère à sa conscience, il est capable de jouer avec la représentation théâtrale du monde, puis d'amener suffisamment de modifications pour obtenir une vie qui est facile. Si l'entendement collectif inconscient dans lequel je vis fait en sorte que tout le monde vit de très grandes difficultés, les gens... c'est terrible. Mais tout ça n'est qu'une idée. C'est une idée que les gens ont achetée, qu'il faut absolument souffrir pour être heureux. Moi, j'y adhère pas. Et parce que je n'y adhère pas, ma vie n'est pas souffrante. Et elle ne le sera jamais non plus. C'est tout aussi simple que ça. Je ne suis pas acheteur. Tu rentres dans un magasin et tu ne l'achètes pas, tu ne l'as pas, ça ne t'intéresse pas. Tu achètes autre chose. Comprends-tu? Alors, c'est un mindset. C'est un mindset. C'est plus qu'une pensée positive, mais je dois reconnaître qu'il y a existé des penseurs. Les premiers que j'ai rencontrés, c'était Jean-Guy Leboeuf, donc, c'était les années 60, des gens qui avaient la faculté de comprendre que la pensée joue un rôle absolument extraordinaire. Et la pensée joue un rôle absolument extraordinaire parce qu'elle change le réel. C'est le bouton qui permet d'appuyer dessus, puis de changer. J'aime pas tellement le mot hologramme, mais je vais le prendre cette fois-ci, de changer l'illusion du monde. Donc, changer son esprit, changer sa vibration, accéder à de la conscience, c'est automatiquement opérer de la magie dans le monde. Par contre, la magie, elle est toujours existante. C'est-à-dire que si l'individu pense négativement, il va avoir exactement le pouvoir de faire arriver des choses qui sont extrêmement tragiques, avec la même force de penser que celle qui est utilisée pour faire attirer des choses qui sont positives. Moi, je ne vous demande pas de me croire. Oubliez ça. Moi, je vous demande d'essayer. Puis vous m'en donnerez des nouvelles, c'est tout. Tout est dans l'art de le faire, pas de le penser. Penser, ça, c'est une époque qui est finie, ça. C'est pas assez fort. C'est le faire. L'être, ce qu'un être fait, parle plus fort de ce qu'il dit. C'est le faire. Donc, nous passons à la civilisation en tout cas pour moi, en ce qui me concerne, de l'action, de l'opération de la magie. Maintenant, c'est sûr que j'ai rencontré des individus, lorsque j'étais très jeune, qui avaient tout à fait cette conscience-là. Et j'ai vu leur vie, et c'est extraordinaire. J'ai eu 40 ans pour expérimenter. Alors, 40 ans aussi, 50 ans pour comprendre, c'est quoi? 55 ans pour comprendre comment ça fonctionne, cet univers-là. Et je me suis rendu compte que finalement, il y a ce qu'on appelle, moi j'ai appelé ça l'ambiance. Nous récoltons l'ambiance de nos pensées, de notre état d'être, de notre état d'esprit. C'est la raison pour laquelle je ne fréquente pas n'importe quel genre de personne. C'est la raison pour laquelle je fuis les gens qui sont négatifs, que j'ai une très grande sélection envers les gens qui m'entourent parce que je veux justement garder la vibration très élevée, garder une paix dans l'esprit qui est extrêmement bénéfique, où je peux jouir du moment présent, puisque cette jouissance du moment présent fabrique, conditionne, et c'est le ciment du futur. On pourrait dire ceci de la conscience, que c'est un moment présent et un état d'être qui devient vaste au point tel qu'elle touche l'espace, le temps. Donc, les événements du futur, parce que le futur n'est rien d'autre que la banlieue du moment présent. Voilà le futur. Il est déjà. Il n'est pas quelque chose qui se situe demain. Nous sommes toujours maintenant. Si vous pensez comme ça, vous comprenez cette chose-là, vous avez déjà compris comment la magie fonctionne, comment le pouvoir de l'être fonctionne, comment le pouvoir de l'esprit peut aller au-delà de l'espace et du temps.
Et c'est d'une puissance phénoménale que vous ne pourriez même pas arriver à imaginer, parce que justement, ça sort de l'imagination. Ça ne peut pas être imaginé. Parce que même si tu faisais des projets pour améliorer ta vie, ce ne serait pas suffisant à comparer au pouvoir de l'esprit sur la matière, l'espace et le temps et la représentation matérielle. Donc, ce que je dis, ce n'est pas quelque chose que les gens croient. Ça n'a pas d'importance. Ce que je dis, c'est quelque chose qui vibre. En ce moment, c'est une vibration. Ça vous met dans un état où vous allez être plus dans le moment présent, puis regarder, voir ce que ça fait, ce que font vos pensées, les gens que vous fréquentez, ce que vous devez changer dans votre vie, pour changer complètement de vie. Et la vie ne se change pas uniquement par la logique. Oubliez ça. La vie se change par l'état d'être. Autrement dit, c'est un changement à 360 degrés. Il est inutile de gagner 100 millions à la loterie si vous mourrez la semaine d'après. Il y a des gens, oui, ça peut arriver. Il y a des gens qui n'acceptent pas d'être heureux. C'est très difficile. On se sent énormément coupable d'être heureux dans un monde qui cultive le malheur. C'est quelque chose, il faut être blindé. Et je suis très, très sérieux, là. Il faut vraiment être blindé, parce que la seule chose que les êtres humains nous bombardent, c'est continuellement, si vous fréquentez des gens, c'est du négatif, du négatif, du négatif. Puis à un moment donné, bien, ça crée des sociétés avec les problèmes que l'on a présentement, qui n'est rien d'autre que la construction de l'inconscient collectif vers l'autodestruction. Qu'est-ce que les tensions qui sont vécues dans le monde en ce moment? Bien, les tensions que les gens vivent avec eux-mêmes au niveau global terrestre, qui passent dans la réalité, dans le rêve, dans la représentation matérielle, et qui créent quoi? Une tension, une sorte de tristesse, une sorte de découragement, qui est à l'image du miroir qui nous retourne l'angoisse. L'angoisse. L'impression d'être impuissant. Et ce ne sont que des idées collectives qui sont acceptées. En ce moment, vous allez lire récession, pauvreté, inflation. Tout ça, c'est de la merde. Parce que ce ne sont que des idées de pauvreté que les gens n'arrêtent pas d'entretenir à travers le monde, puis ça finit par passer dans le réel. Je regarderai toujours la réalité d'un point de vue d'un métaphysicien, ce que je suis, et non pas d'un point de vue d'un comptable, ce que je ne suis pas. Et je ne le regarderai pas au niveau d'un mathématicien non plus. Parce que le mathématique, c'est l'apparition du jeu de la matière. Et il y a de la métaphysique dans les mathématiques. Je dirais que les mathématiques, c'est le borderline de la métaphysique. Et j'ai rencontré des mathématiciens qui m'ont dit que c'était exact. Alors, ce qu'il y a de plus extraordinaire dans notre univers, c'est que l'univers, qui comporte en fait une chose qu'on appelle de l'infini, parce que nous sommes infinis, l'univers est infini et l'infini ne se laissera jamais prendre au jeu, parce que la caractéristique de l'infini, c'est de ne pas être capable de le comprendre. Vous le comprenez dans la physique quantique et 100 000 choses vont vous échapper. Pour chaque réponse que vous avez 100 000 choses que vous ne pourrez pas saisir. C'est la caractéristique de l'infini collectif. C'est la caractéristique, je dirais, de Dieu, de ne pas se laisser saisir. On ne peut pas saisir de l'infini. Par contre, l'infini nous inspire à être infini. Et si vous ne passez pas à cette idée de l'infini, vous ne comprendrez pas la magie. Vous allez être matérialiste avec un début, un milieu, puis une fin. Puis à la fin de votre vie, vous ne ramasserez plus rien. Parce que vous n'existerez plus. On devient immortel dans le moment présent. Par intensité du vécu. Pas par croyance de l'immortalité. C'est pas suffisant. C'est pas assez, ça.
la croyance de l'immortalité. On n'a plus besoin de croyance de l'immortalité. Il faut l'être. Alors, ça prend un vécu puissant pour se souvenir suffisamment de soi au-delà du corps qui périt pour vivre encore, au-delà du monde de la mort. Aller dans un grand tunnel, c'est pas assez. Décider du tunnel puis de l'expérience qu'il va vivre ne vient que de vous. Et c'est vous qui devez décider ça. Et pour ça, je peux vous dire que ça prend un vécu du moment présent qui est très puissant. Parce que ce qui nous rend immortels, c'est la joie, c'est le plaisir, c'est l'intensité du moment présent, c'est l'odeur des fleurs, c'est d'être capable de voir la lueur du soleil et de voir le merveilleux. C'est ça qui nous rend immortels. C'est ça qui nous donne notre paradis, la satisfaction qu'on a pour soi, la satisfaction que l'on a aussi d'offrir aux autres. C'est quelque chose de très important. Parce que lorsqu'on est un soleil, on brille beaucoup, mais on peut donner beaucoup d'énergie aux gens qui existent autour de nous, qui reconnaissent une sorte d'intensité du vécu. Alors ça, c'est très important. Ce n'est pas de croire à l'immortalité qui donne l'immortalité. C'est l'intensité du moment présent à travers les vécus qui sont extrêmement puissants, qui permettent à l'individu de se faire immortel. Beaucoup d'appelés, peut-être peu d'élus. Ce que je vous dis, c'est prenez pas de chance avec ce que je viens de dire, parce que ça a passé, puis c'est ça. Alors, c'est encore une fois une petite conférence qui nous permet de comprendre les mécanismes de la magie. Pour ça, il faut comprendre le réel. Il faut comprendre que le réel, la réalité, c'est une potentialité. Le monde du maintenant existe dans sa puissance en fonction d'appareils dans toute sa splendeur et toute sa force, dans l'intensité du plaisir du moment présent, de la joie du moment présent, un vécu qui est extraordinaire. Évidemment, il y a des gens qui me disent, est-ce que tu crois à l'enfer? Oui. Je crois que l'enfer existe parce qu'il existe sur Terre, parce qu'il existe dans cette représentation matérielle. Et je crois qu'il y a des gens qui cultivent dans leur vie beaucoup de tristesse, beaucoup de haine d'eux-mêmes et aussi des autres. Et ils peuvent s'immortaliser dans quelque chose d'infernal. Je l'ai dit, la magie ne joue pas seulement que pour les choses bénéfiques. C'est le produit de vos pensées. L'immortalité aussi. Alors je vous dis ceci, créez la joie dans votre vie et cessez d'embarquer dans toutes ces espèces de peurs. Je sais que le monde ne change pas à grande vitesse, mais vous pouvez peut-être y arriver à changer un peu plus rapidement et de comprendre que vous pourriez vous donner une vie qui est plus intéressante, plus facile, plus extraordinaire. Et de mettre le temps de votre côté au lieu d'attendre après quelque chose. Je vous remercie beaucoup. Abonnez-vous. Lorsque j'aurai 1000 personnes, je ferai des lives. On fera des directs. Les mots anglais, les mots français. Je ferai des directs avec vous. Ça va être un immense plaisir. Je vais répondre à vos questions. Je vous demande ça, de vous abonner. Je serai toujours disponible pour les gens qui veulent me rencontrer. Mon numéro de téléphone, vous l'avez toujours lorsque je publie sur Facebook et sur YouTube. Alors, c'est un immense plaisir. C'est Normand Pinard qui vous dit au revoir et à très bientôt.